Aujourd'hui, séance de course, vous pouvez prendre votre dinosaure si vous êtes équipé. On va aller courir un petit peu dehors. Alors, j'ai repris une tenue un petit peu plus confortable. Du coup, la séance du jour, on va avoir une première partie course où en fait on va se servir, pour ceux qui l'avaient fait, de notre test du demi-Cooper. Donc c'était le test des 6 minutes max de distance. Donc on va avoir cette fois des intervalles de temps à faire deux fois. Donc 3 intervalles, on va avoir 3 minutes, 1 minute de travail, 1 minute de pause, 2 minutes de course, 1 minute de pause, 1 minute de course et ensuite on prendra 4 minutes de repos complet avant de refaire ça une deuxième fois. Donc on va travailler donc sur la course. On va essayer de se servir de votre vitesse que vous avez fait sur votre demi-Cooper. Donc premier intervalle les 3 minutes, on va essayer de se situer à environ 90% de notre VMA, donc de la vitesse qu'on avait sur le Cooper. Ensuite on prend une minute de pause, les 2 minutes, donc un petit peu plus vite, 100% de cette VMA, une minute de pause, et on finit la minute à 110%, donc ça correspond presque à un sprint. Donc plus vite que notre vitesse de VMA. Donc la vitesse de VMA, je rappelle, c'est la vitesse qu'on est censé être capable de tenir pendant 6 minutes. Avant ça, on fera tout un petit travail d'exercice éducatif. Donc on va faire déjà un petit peu de renfort de chaîne postérieure, ça fait toujours du bien avant de courir, donc de vraiment préparer ses ischios. On peut vite se faire un déclaquage quand on part à froid sur de la course où on va très vite. Donc préparer ses ischios, renforcer la chaîne postérieure, quelques petits exercices éducatifs de course et ensuite on pourra partir. Avant ça, juste un petit 400 mètres de footing tranquille, histoire de se chauffer avant d'y aller. Après ça, le WED, on va avoir deux options aujourd'hui. Donc l'option 1, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de matériel. On va dire le matériel, c'est soit vous avez une barre, soit vous avez deux haltères ou deux kettlebells du même poids. Auquel cas, on pourra faire du DT. Donc le DT, qu'est-ce que c'est? C'est 12 deadlift, donc 12 soulevés de terre, 9 hang power clean, donc de l'épaulé en suspension, on ne revient pas au sol, on reste au-dessus des genoux, la barre ou les dumbbells, et 6 jerk, donc on amène la charge au-dessus de la tête. Ça c'est un round de DT. Donc l'option 1, c'est 21 burpees over, donc over soit de barre ou soit over de la dumbbell ou les kettlebells. Ensuite un tour de DT, un tour de 12-9-6. Après on passe à 15 burpees over, 2 tours de DT, donc 12-9-6 deux fois, 12-9-6, 12-9-6, 9 burpees over et 3 tours de DT pour finir. Attention, le DT c'est quelque chose qui va travailler pas mal au niveau du grip. Je vous expliquerai tout à l'heure les petites stratégies sur le DT, notamment sur la gestion au niveau de nos deadlifts, les petits moments où c'est intéressant de breaker. Si on a moins de matériel, donc si on a moins de matériel, par exemple, c'est si on a une dumbbell ou une kettlebell, ou si on n'a pas du tout ce matériel-là, mais qu'on peut prendre un objet lourd pour faire avec, on peut prendre, ça peut être un jerrycan, de bouteilles d'eau, n'importe quoi. Prenez des objets. Donc à la place de faire le DT, on fera des hang clean and jerk en unilatéral. Donc hang clean and jerk, pareil, je vais vous montrer là. Donc je viens en suspension, j'amène l'objet au niveau des épaules et je l'amène au-dessus de la tête. Les burpees, on garde le même nombre, donc 21, 15 et 9. Après les 21 burpees, au lieu de faire un round de DT, on va faire 15 hang clean and jerk. Pensez à alterner. Alors vous n'êtes pas obligé d'alterner un coup à droite, un coup à gauche. Vous pouvez faire des séries, ça peut être 5-5, 3-2 par exemple. Donc il y aura, bon, forcément c'est impair, donc il y aura un bras qui va faire une répétition au moins de plus que l'autre. C'est pas très grave, on peut alterner tout à l'heure. Ensuite on fait ces 15 burpees, toujours burpee over. On passe à 30 hang clean and jerk, donc en double. On fait 9 burpees et on passe ensuite à 45, donc on rajoute à chaque fois 15-45 hang clean and jerk. C'est un for time. Prenez les charges que vous avez à disposition. N'hésitez pas, si vous avez par exemple des charges très lourdes sur le hang clean and jerk, et ben peut-être à diminuer le nombre de répétitions. On peut faire 10, 20 et 30 par exemple. Au contraire, si vous avez des charges très légères, augmentez le nombre de répétitions. Par exemple, faire 20, 40 et 60. L'idée en fait, quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de répétitions que vous choisissez, c'est de me faire le premier tour. Après les 21, on ne fait pas énormément de hang clean and jerk. Le deuxième tour, en fait, on en fait le double. Et le troisième tour, on fait le triple par rapport à ce qu'on a fait au tout début. Du coup, premier exercice d'activation des ischios de la chaîne postérieure pour notre échauffement. On va pouvoir se mettre au sol. Et on va faire donc, travail de fessier
poids sur le talon et on vient monter en contractant les fessiers. On va en faire 10 à droite, 10 à gauche. Ensuite, on va se remettre debout. Et donc là, on va pouvoir faire pareil 10 répétitions, le inchworm. Inchworm, donc on vient toucher les pieds et jambes tendues. Position de planche. Et on ramène. Petit pas, petit pas, petit pas. On en fait 10 aussi. Pas besoin de faire la pompe là aujourd'hui. Après ça, un petit peu plus dynamique, toujours sur les ischios. Exercice de marche. Donc je viens là, bras devant, je viens toucher. Et là, je pivote. Et j'essaie de garder la jambe arrière tendue. On change de jambe après. Alors pareil, soit on peut s'en faire une dizaine de répétitions, sinon on peut faire un aller-retour, ça peut faire une dizaine de mètres par exemple. Et ensuite on va pouvoir passer aux exercices d'éducatif de course. Alors premier éducatif de course qu'on peut faire, c'est simplement travailler sur les montées de genoux. Montées de genoux. On peut faire un ou deux allers-retours en montée de genoux. Ensuite, talons-fesses. Pareil, un ou deux allers-retours. Ensuite, on peut travailler sur le skipping, donc venir travailler sur le crochetage des pieds. Donc on vient là et je viens monter la jambe. Je change de jambe. Donc c'est vraiment, je monte la jambe, je viens chercher loin et je viens griffer avec mon pied. Donc dans un premier temps, on va le faire sur une jambe active et une jambe morte. Pareil, on peut se faire 2-3 allers-retours en changeant de jambe à chaque fois. Ensuite, on va pouvoir se faire quelques petites accélérations. Donc on va commencer par faire grande foulée, grande, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Pareil, 2-3 accélérations. Ensuite, je vous conseille de faire quelques accélérations vraiment très rapides. Et après, on pourrait pouvoir partir sur le WOD. Donc là, je vais vous montrer le DT, la version avec le double dumbbell, et ensuite je vous montrerai les incline and jerk. Donc, les deadlifts. Je garde les pieds à l'intérieur de mes dumbbells, je fais attention au placement du dos, et on vient toucher. Alors là, je ne veux pas vous obliger à toucher les deux têtes, on va dire toucher au moins une tête de la dumbbell au sol. 12 deadlifts. Alors, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la charge, je vous conseille de breaker peut-être en 2 séries sur vos deadlifts, 2 ou 3 séries. Ça peut, donc il y en a 12, ça peut être par exemple 6. Ensuite je break, j'en fais 5, je rebreak et je refais une pour ensuite enchaîner les inclines. Même si vous êtes à l'aise, je vous conseille également de breaker peut-être par exemple, alors que ce soit au dumbbell c'est moins le cas, mais surtout à la barre, faites moins 11, breakez, replacez vos mains, faites la 12e et ensuite on part sur les inclines. Ça vous évite en fait de breaker, de changer vos mains et de faire une 13e rep qui ne servira à rien. Donc on break à 11, on fait la 12e et on part sur les inclines. Les inclines. Si j'ai la barre, donc je pars en suspension, j'amène aux épaules. Si j'ai les dumbbells, pareil, je viens me redresser après mon dernier deadlift. Et là, j'amène au niveau des épaules. Donc je viens là et j'amène là. 9 comme ça, je refais un dernier. Donc vous avez vu, je fais une sorte de swing, de balancier pour l'amener aux épaules. Et ensuite les jerks, j'amène au-dessus de la tête. Donc 12 deadlifts, 9 hang clean, j'amène les épaules. Et ensuite 6 au-dessus de la tête. Pour les hang clean and jerk, pareil. On se redresse, petit élan, ensuite au-dessus de la tête, balancier, et là. Pour le retour, soit je viens d'abord épaule, et ensuite hanche, ou sinon je peux revenir directement. Pareil, pensez à alterner régulièrement pour faire quasiment autant de reps à droite qu'à gauche.
Ok, enfin petite recommandation du jour, recommandation littéraire. Aujourd'hui, on va avoir encore un petit bouquin, format de poche. Ça se lit super vite. Donc c'est un livre sur un combattant, Georges Saint-Pierre, combattant de MMA. Un des plus grands combattants, peut-être le GOAT, donc le Greatest of All Time, un des plus grands combattants. Le sens du combat. Donc, alors même si vous n'êtes pas fan de boxe ou de sport de combat, je vous le conseille quand même parce que pareil c'est super intéressant, ça raconte son parcours, comment il en est arrivé là, les sacrifices qu'il a fait. C'est quelqu'un de très humble. Donc voilà, je vous le conseille très fortement. Niveau film, je vais vous conseiller une série. Là aujourd'hui, on reste dans les GOAT, donc dans les plus grands. Ça vient de sortir, c'est sur Netflix, c'est The Last Dance, donc la série sur la dernière saison des Chicago Bulls notamment. Donc pas de des Bulls, mais de leur dernier titre, la saison 97-98 je crois, avec Michael Jordan. Donc Michael Jordan, pas besoin de le présenter, le plus grand basketteur de tous les temps. Donc pareil, ça raconte, donc ça sort tous les lundis sur Netflix, il y a 2 épisodes pour l'instant qui sont sortis. Voilà, pas besoin d'en dire plus, regardez, c'est super intéressant, c'est Michael Jordan, c'est le plus grand, voilà, ça donne des frissons rien d'en parler, donc allez-y, regardez. À demain pour la prochaine vidéo.